Bonjour à tous, ici Manga Anime Fan. On se retrouve aujourd'hui encore une fois pour une deuxième critique, une deuxième nouveauté en plus, back to back. Donc après Frieren, j'ai découvert Four Knights of the Apocalypse, publié chez Pika Édition. C'est quoi Four Knights of the Apocalypse? C'est la suite de Seven Deadly Sins. Bam. C'est simple de même, c'est vraiment la suite. C'est 16 ans plus tard. Et c'est avec un personnage qui n'a aucun lien avec personne. Comme l'auteur le dit, ça fait en sorte que tout le monde peut suivre l'histoire. Éventuellement, il va peut-être mettre des easter eggs ou des petites références à Seven, j'imagine, j'en déduis. Mais ça permet que présentement, tu peux suivre l'histoire sans avoir lu Seven Deadly Sins et faire « Hey! Je l'aime, le personnage. » Donc on commence l'histoire de Percival, dans cette légende arthurienne, où Arthur est clairement le bad guy, qui veut tuer les Four Knights of the Apocalypse. Mais en même temps, Four Knights sont censés être bad. But, l'auteur s'amuse. Donc, on rencontre Percival qui vit avec son grand-père et qui s'entraîne à tous les jours avec son grand-père. Et il va fêter ses 16 ans le lendemain. C'est alors qu'un chevalier sacré, qui est clairement son père, même si c'est dit à la fin du chapitre, quand on le voit, puis qu'il dit genre... C'est triste qu'il t'ait élevé dans l'ignorance. Ouais, t'es son père, qui est stylé à regarder aller, qui est un chevalier sacré. Donc on revient avec le thème un petit peu des chevaliers sacrés qui sont dans Seven Deadly Sins. Va démolir et tuer le grand-père, ainsi que penser avoir tué Percival. D'une belle croix. Mais Percival est comme, je suis encore en vie. Yo. Et va partir à la recherche de son père pour le tuer parce que son grand-père est mort. Et c'est une quête, d'une certaine façon, de vengeance qui commence, totalement différente de Seven Deadly Sins. Oui, je fais des parallèles, mais c'est normal, c'est le même auteur et c'est une suite. 16 ans plus tard, c'est même marqué là. 16 ans plus tard. 16 ans après les événements de Seven Deadly Sins. Donc, c'est ça. Il va descendre à Britannia, tranquillement pas vite, va faire la rencontre d'une troupe d'artistes qui veulent gagner leur vie. Et il va donc se ramasser dans un village où un loup attaque, un loup géant, et va le détruire avec une baffe dans la face, qui est vraiment stylé, pour ensuite rencontrer un autre chevalier sacré qui va se battre contre lui, et faire en sorte que Percival va avoir ses pouvoirs tranquillement pas vite qui vont apparaître. Il est capable d'avoir de l'énergie au bout des doigts et tout le kit, faire apparaître des mini-lui et tout. J'ai vraiment aimé la façon que c'est fait. J'aime toujours autant le découpage de l'auteur. C'est rempli de belles planches qui te mettent une... comment dire? qui te disent pas exactement où tu t'en vas, mais qui sont belles. Les doubles pages valent la peine d'être vues. Et bien sûr, on termine le tome avec un chapitre qui finit que le renard vient de sauver le téléport et parle. Et déclare à Percival qu'il est l'un des 4 cavaliers de l'Apocalypse. Un des Four Knights. Et j'ai hâte de savoir c'est lequel des 4. J'ai l'impression que c'est peut-être la mort, parce que c'est normalement l'un des pires. Et bien sûr, il a résisté à la mort. Et selon le design de la personne, ben, c'est lui. Il va rester à découvrir les 3 autres, que j'ai vraiment hâte de rencontrer. Mais pour moi, Four Knights est déjà un très bon début. Ça me fait penser au début de Seven Deadly Sins, où c'est que t'embarques, t'es comme... J'ai vraiment hâte de continuer. Puis à un moment donné, ça tombe un petit peu. Mais j'ai vraiment aimé du Seven de A à Z quand même. J'ai apprécié beaucoup l'œuvre. La binge est encore meilleure. Mais pour moi, Four Knights mérite clairement un 8.5. C'est un solide début. J'ai trippé, j'ai eu du fun, ça se lit vite. C'est agréable. Donc, rien de plus à dire. C'est Manga Anime Fan qui vous dit à plus. Bye!